Qu'est-ce qu'il faudrait manger le matin pour être en bonne santé, pour prendre du muscle et pour perdre du gras? Aujourd'hui, on va parler petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, typique français, on va retrouver du pain, du beurre, de la confiture, des viennoiseries, peut-être du Nutella, un jus d'orange industriel et sûrement un café. C'est peut-être ton petit déjeuner ou ton ancien petit déjeuner. En tout cas, c'est le petit déjeuner de la majorité des Français. Au fait, si tu me connais pas, je m'appelle Thibaut, je fais du suivi en ligne, j'aide les personnes à obtenir le physique qu'elles désirent en les accompagnant pour qu'elles puissent perdre du gras et prendre du muscle. Je suis diplômé de la formation de Menno Henselman. Abonne-toi à la chaîne pour retrouver plein de conseils et c'est reparti, le petit déj. Le matin, on n'a souvent pas le temps, on est assez pressé, on va au boulot, on sait pas trop quoi manger, on mange un truc un peu à l'arrache, et en plus de ça, vers 10-11 heures, on a souvent une fringale. Au fond, on sait que voilà, que le petit déjeuner typique français que j'ai décrit, il est pas terrible. Donc déjà, le souci principal de ce petit déjeuner, c'est qu'il rassasie peu. En fait, dans une étude que je te mets là, les chercheurs ont déterminé ce qui jouait sur la satiété. Donc la satiété, c'est la sensation de ne plus avoir faim. Le premier facteur qui va jouer sur la satiété, c'est le volume alimentaire. Donc le volume alimentaire, c'est l'espace occupé par la nourriture pour le même total calorique. Donc si tu prends 200 calories, mais qui sont tout petits, ça va pas vraiment te caler. Mais si tu prends 200 calories qui représentent un gros volume, ça va plus te caler parce que dans ton estomac, ça va faire pression et tu vas avoir cette sensation d'être plein et donc de ne plus avoir faim. La teneur en fibres est aussi un paramètre lié à la satiété. Une importante quantité de fibres va te permettre d'être calé, d'être rassasié. On les retrouve notamment dans les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses aussi. On a les protéines qui ont un effet rassasiant non négligeable. Il y a aussi de la teneur en eau. Donc si par exemple tu prends des fruits secs, donc des fruits déshydratés, et de l'autre côté tu prends des fruits, les fruits vont plus te rassasier que les fruits secs. Donc on peut voir grâce à cette étude et ces paramètres mis en évidence que notre petit déjeuner français typique, voilà, au niveau de la satiété, il est pas ouf. Il y a plusieurs petits soucis. La première chose déjà, c'est que on n'a pas de protéines. Voilà, si tu prends du pain, des viennoiseries, des croissants, des chocolatines, oui je dis chocolatine, la confiture, niveau protéines, voilà, t'es vraiment proche de zéro quoi. Bon, t'es pas zéro, mais il y en a très très peu. Cependant, les protéines sont très intéressantes, donc comme on l'a vu pour ta satiété, mais elles sont aussi hyper importantes pour le fonctionnement de ton corps, le fonctionnement de certains organes, comme le foie, les intestins, etc. Elles sont aussi importantes pour tes muscles, donc si tu t'entraînes en musculation ou un entraînement de résistance type crossfit, haltéro, etc., il te faut des protéines, pour ta santé également et ta santé osseuse. Autre problème de ce petit déjeuner, il comporte peu de micronutriments et peu de fibres. Donc les fibres sont vraiment importantes pour ta santé, pour ta satiété, ta digestion et ton métabolisme. Donc on va notamment les retrouver, comme je le disais, dans les fruits, les légumes, les céréales, etc. Donc là, au petit déjeuner, bon, généralement on va pas trop manger des légumes, mais tu peux te diriger vers les fruits et certaines céréales. Il y a aussi peu de micronutriments dans ce petit déjeuner, donc là, les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines, etc. Donc, bon, tu le sais déjà, c'est hyper important pour le fonctionnement de ton corps, ton système immunitaire, ton système hormonal, ton métabolisme, en fait, ta santé globalement et tout le fonctionnement de ton corps. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Il te faut des vitamines, c'est un petit peu la base, une des bases en tout cas, de ta santé. Et un autre point sur ce petit déjeuner français, c'est qu'il est quand même très calorique. Si on regarde l'ensemble des aliments, donc par exemple que ce soit les viennoiseries, pain, beurre, confiture, ce genre de choses, ce sont des aliments qui sont denses en énergie, denses en calories. Donc le total calorique de ce repas va être relativement élevé, mais pour un volume alimentaire faible et pour peu de fibres, et peu de nourriture de qualité. Donc en fait, on va se retrouver avec beaucoup de calories qui rassasient peu et qui amènent peu de nutriments et de micronutriments intéressants pour notre organisme. Donc clairement, pour tout ce qui est santé, fonctionnement du corps, perte de gras et même prise de muscle, vu qu'il y a peu de protéines, c'est pas terrible du tout. Ok, c'est super, donc ça c'est la théorie, merci pour les infos, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Oui, c'est toujours bien de savoir ce que concrètement tu peux appliquer. Dès demain, voilà, tu vas pouvoir mettre en place les 2-3 petits conseils que je vais te donner pour améliorer ton petit déjeuner. Première chose à faire, ajouter ou augmenter tes protéines. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est en fait diminuer les aliments vraiment denses en énergie, denses en calories. Donc tu vois, si tu manges encore, je sais pas, des céréales là, très transformées, type Kellogg's et tout, ou des viennoiseries, ben,
soit les enlever ou du moins grandement les diminuer et à la place mettre des protéines. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser du fromage blanc, du skyr aussi. C'est, je sais pas si tu connais, c'est une sorte de fromage blanc en tout cas, où il y a beaucoup plus de protéines et personnellement, ça reste subjectif, je le trouve meilleur. Donc un ajout de protéines, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, pour ton corps ça sera top, et pour l'effet satiété du repas, tu peux coupler à ça, ajouter des fruits. Donc découper par exemple des fruits que tu mets dans ton fromage blanc, ça va t'apporter plus d'eau, plus de fibres, plus de micronutriments. Et là, rien qu'avec ces deux petites modifications, ton petit-déj va être nettement mieux, il va soutenir ta santé, il va potentiellement t'aider à perdre du gras parce que ça va réduire les calories, et l'ajout de protéines va même t'aider à prendre du muscle. Donc là, on est top. Pour ce qui est des protéines, tu as d'autres alternatives. Tu peux utiliser les œufs. Donc ça peut être des œufs au plat sur un morceau de pain par exemple, mais ça peut être plein de préparations que tu peux faire toi-même, donc que ce soit des pancakes, des crêpes ou des bowl cakes à base d'œufs pour avoir une source de protéines. Et l'autre option, si tu as moins le temps ou t'aimes pas trop voilà, ces solutions que je viens de te donner là, ça reste de prendre de la whey, donc de la protéine en poudre. Tu peux par exemple aussi faire une sorte d'omelette sucrée avec donc des œufs, une banane et du chocolat ou des carrés de chocolat fondu, c'est top. Pour illustrer tout ça, je vais te donner un exemple d'un petit déjeuner que je fais assez souvent, en tout cas par période. Donc c'est tout simple, ça se fait en 2 minutes. Je le prépare même la veille. Donc en fait, je prends un Tupperware, je mets une banane que j'écrase, des flocons d'avoine, du cacao, je mets des œufs, un peu d'eau en fonction de la consistance, je mélange bien le tout pour que ça fasse une pâte homogène et je le mets au micro-ondes. Ça va cuire, l'eau va être absorbée par les flocons d'avoine et ça va faire une sorte de pâte en fait avec un goût cacao banane, chocolat banane. Je le fais la veille, comme ça la nuit ça a le temps d'un peu prendre, alors je sais pas comment expliquer, mais en fait les flocons d'avoine vont bien absorber avec la cuisson et avec le temps pendant la nuit, et le lendemain matin, t'as juste à manger. T'as ton truc, il est déjà prêt, tu peux même le transporter, tu le gardes dans ton Tupperware pour le manger, je sais pas, en collation dans ta journée, ou si tu prends pas ton petit déjeuner chez toi, c'est aussi possible. Voilà, c'est un petit déjeuner qui comporte des protéines, donc avec les œufs principalement, qui comporte des fibres avec les flocons d'avoine et la banane. La banane apporte aussi voilà, un petit peu de micronutriments, de vitamines. Le cacao reste aussi intéressant, et puis personnellement je trouve que c'est très bon. Le combo chocolat-banane, c'est top. Il est très rapide à faire, et il est surtout très pratique. Avec ces quelques conseils autour du petit déjeuner, tu as les connaissances pour faire un repas qui va soutenir ta santé et qui va t'aider à atteindre tes objectifs corporels. T'as pas besoin de substitut de repas, de petit déjeuner liquide là, ou de trucs détox, tout ça, ça sert à rien. Mais attention, le petit déjeuner, c'est qu'une part infime de l'ensemble de ton alimentation. Donc il ne faut pas juste s'intéresser au petit déjeuner, il faut que tu regardes l'ensemble de tes repas et l'ensemble de ce que tu vas manger sur tes journées, sur tes semaines, tes mois en fait. Que ce soit pour une prise de muscle ou une perte de gras. J'ai fait une vidéo là, que je te mets ici, avec une méthode complète pour perdre du gras, qui va te donner beaucoup plus d'infos que juste cette vidéo où je t'explique comment améliorer ton petit déjeuner. Et enfin, si tu souhaites aller encore plus loin, donc dans ta transformation, dans ta prise de muscle ou ta perte de gras, j'ai créé un e-book où voilà, il y a pas mal d'infos, que ce soit sur l'entraînement, sur l'alimentation et même sur la récupération. Il est gratuit, il est disponible en bio, tu peux le télécharger. Ça va, je pense, beaucoup t'aider à progresser et à atteindre tes objectifs. J'espère que la vidéo t'a plu, je te remercie pour ton temps et ton attention. Je te dis à la prochaine.